Bonjour tout le monde, bienvenue dans ma cuisine, je suis Isabelle. Aujourd'hui, je vais faire une petite revue du matériel dont vous aurez éventuellement besoin pour faire les gâteaux de Noël. Je vais essayer de mettre en ligne le maximum de recettes avant les fêtes de Noël pour que vous puissiez faire, si vous avez la maladie cœliaque, l'intolérance au lactose, pour que vous puissiez faire des beaux desserts pour les fêtes. Donc je vais essayer de mettre les recettes avant les fêtes si possible, voilà. Au début je voulais faire un planning et puis finalement je laisse tomber parce que je ne suis pas sûre de le tenir ce planning, parce que j'ai aussi ma propre fête à préparer. Donc normalement je mettrai en ligne à peu près 7 préparations si tout va bien, si j'ai le temps. Pourquoi je fais cette petite revue? Je voudrais vous montrer le matériel parce que dans les préparations que je vais faire, on va aller du pain d'épices, kouglof, bûche de Noël, etc. À chaque fois dans la préparation, je vais utiliser un matériel, mais je préfère avant de commencer que vous regardiez un petit peu de quoi il s'agit. Comme ça, vous saurez que de toute façon, la recette, c'est même pas la peine de la faire. Si vous n'avez pas le matériel, ça va être très difficile de la réussir. On va commencer par la recette la plus facile. Je pense que je vais faire une bûche en gâteau roulé. Ça, c'est ce qu'il y a de plus simple. Quoique, quand on dit ça déjà, c'est un peu faux parce que c'est pas si simple à faire que ça, d'autant plus que nous, on utilise des farines qui ne contiennent pas de gluten. Donc le biscuit n'est pas très élastique. Donc pour le rouler, attention, c'est assez technique. Et surtout, sur cette recette, vous verrez, il y a un problème de cuisson. Tout dépend de la cuisson. Si c'est pas assez cuit, vous cassez le biscuit. Si c'est trop cuit, vous cassez le biscuit. On en reparlera. En attendant, pour faire cette recette, il y a des ustensiles obligatoires. Donc je vous montre. Si vous voulez faire une bûche pour Noël, c'est vraiment la recette la plus facile. Donc il vous faut une plaque métallique. Oui, parce que pour qu'il soit une plaque plate, rigide, ok, sur laquelle, pour le biscuit qu'on va rouler, on va poser une plaque en silicone à rebord. Ça, c'est obligatoire. Si vous essayez avec du papier sulfurisé, moi je vous dis que vous avez une chance sur 2 de rater. Donc il faut la plaque en silicone à rebord. Ça coûte pas cher, on la trouve dans presque tous les magasins. Plaque en silicone à rebord. Obligatoire pour faire la bûche roulée. On va rester dans les bûches. Si vous me suivez, normalement vers le 17 décembre, je vais mettre en ligne une bûche mousse. Donc une bûche un petit peu plus complexe pour les pâtissiers un petit peu plus expérimentés. Ou bon, vous pouvez vous lancer, pourquoi pas. Là, il vous faudra un moule à bûche. Voilà. Silicone. Voilà. Alors moi, j'utilise du 30 cm. Donc si vous voulez me suivre, prenez du 30 cm. D'accord? Ou alors, vous avez peut-être déjà un moule à bûche gouttière. C'est aussi du 30 cm en métal. D'accord? On peut prendre les deux. La différence, c'est que si vous utilisez le métal, il faudra filmer avec du film étirable pour faciliter le démoulage. Mais vous pouvez très bien le faire avec ça. Voilà. Si vous utilisez un moule à bûche en silicone, sachez qu'il existe, peut-être que vous le savez déjà, des petits tapis comme ça, avec des reliefs dessus, toutes sortes de reliefs, qu'on met à l'intérieur du moule. Voilà. Et voilà, ça donne un joli relief, un joli dessin en relief pour la bûche. Bon, c'est complètement optionnel. Si vous n'avez pas ça et que vous faites la recette avec moi, la recette du 17 décembre, j'essaierai de sortir les recettes le jeudi. Comme ça, vous avez tout le week-end pour acheter les ingrédients, pour acheter éventuellement le matériel et tester la recette. Donc si vous n'avez pas ce petit tapis en silicone que je vais utiliser cette année, vous aurez une bûche lisse. Et je vous indiquerai comment la glacer, faire un glaçage miroir au chocolat. D'accord? J'ai déjà une vidéo à ce propos, donc ça sera facile. Donc voilà, ça c'est pour les bûches. Pour le kouglof. Kouglof, si vous voulez faire un kouglof pour Noël, ça sera sans gluten et sans lait. Sans lait, parce que je vais le faire au lait d'amande et il n'y aura même pas de beurre dedans, parce que je vais le faire à l'huile d'olive, mon kouglof. Donc, un moule en terre ou un moule en silicone. Moi, j'ai tendance à préférer le moule en terre. Maintenant, le démoulage peut rater. Alors, attention, en fait, il faut faire très attention quand on graisse. Voilà. Si j'ai le temps, je ne suis pas certaine, mais si j'ai le temps, je ferai des monts blancs. Pour les monts blancs, il faut des moules demi-sphériques. Bon, moi, j'ai des moules demi-sphériques en métal, mais si vous pouvez en trouver en silicone, c'est mieux.
Bon, ça c'est à vous de voir, mais moi c'est vrai que bon, vu que j'en ai en métal, je ne vais pas en racheter en silicone. Hein, voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Tout le monde n'aime pas les bûches. De toute façon, moi je vais faire 2 gâteaux qui ne sont pas des bûches. Normalement, je vais faire un entremets aux fruits de la passion. Ça veut dire qu'il faut un cercle à pâtisserie avec un ruban PVC. Hein. Donc je vous donnerai le diamètre dans la recette, mais je vous préviens, voilà. Ça c'est un cercle à pâtisserie avec le ruban PVC de la même hauteur. Voilà. Sinon, je vais faire un ambassadeur, mais sans la décoration de l'ambassadeur. Vraiment, un ambassadeur, c'est un gâteau génoise fourrée, crème pâtissière fruits confits, et dessus, sur la pâte d'amande verte, on écrit ambassadeur. Là, je vais faire un ambassadeur, mais pour Noël, donc je ne vais pas écrire ambassadeur, je vais faire une déco Noël. Là, vous avez besoin d'aucun matériel. Donc si vous voulez, si vous ne voulez pas faire l'achat de matériel, c'est le gâteau qu'il faut faire pour les fêtes. Hein. Il vous suffira juste d'avoir un moule à génoise rond. Voilà. Dernier truc, le pain d'épices. Le pain d'épices ou les petits biscuits de Noël. Des emporte-pièces comme ça pour les petits biscuits de Noël, c'est sympa. Et pour le pain d'épices, un moule à cake carré, ça ira très très bien. Voilà. Donc là, j'ai fait un petit tour de ce dont vous avez besoin. Je vous conseille, si vous voulez faire les recettes avec moi, je mettrai en ligne, donc tous les jeudis, j'essaierai d'être régulière et de mettre le maximum de recettes en ligne, donc le jeudi. Si vous voulez faire des recettes pour Noël, donc pour avoir votre bûche sans allergènes, moi je vous conseille de tester la recette avant. Hein. C'est pour ça que je les mets avant d'ailleurs. Hein. Même les recettes faciles, il faut les tester. Hein. Ne vous amusez pas à faire ça le 23 pour le 24 alors que vous n'avez jamais fait la recette. Je vais m'expliquer. Je vais donner un exemple. La recette la plus facile, bon c'est le pain d'épices, mais bon, au niveau des bûches, la recette la plus facile comme gâteau de fête, c'est le roulé, le biscuit roulé. Le seul problème, c'est que nous on n'a pas des fours professionnels. Hein. Donc nos fours ne sont pas étalonnés. Donc moi quand je vais vous dire qu'il faut cuire le biscuit 15 minutes, peut-être que pour vous ça sera 18 ou 17 ou 12. Hein. Et c'est très important, parce que cette recette du biscuit roulé, elle est très facile à faire. Le seul problème, justement, c'est la cuisson. Donc il faut que vous ayez testé une fois avant la recette de ce gâteau pour savoir quels sont vos temps de cuisson, hein, même s'il est très facile à faire. Et comme je l'ai dit au début de la vidéo, là où on peut rater, c'est justement au niveau de la cuisson. Quand il n'est pas assez cuit, il casse. Quand il est trop cuit, il casse. Voilà. Donc c'est vraiment la partie un peu sensible de la recette, elle se situe là. C'est pour ça qu'il faut tester avant, même les recettes faciles, hein, que moi je déclare comme étant faciles. Voilà. Bon, voilà, si vous êtes intéressé, si vous voulez me suivre pendant cette fin du mois de novembre, et puis tout l'avant pour faire des recettes de Noël, eh bien je vous attends. Et si vous voulez me poser des questions, si vous avez des commentaires, si vous voulez savoir, voilà, n'hésitez pas. À m'interpeller pour me poser des questions et je me ferai un plaisir de vous guider ou de vous donner, en tout cas, dans la mesure du possible et voilà, en fonction de mes connaissances, parce que je ne sais pas tout, je me ferai un plaisir de vous répondre. Voilà, salut et à bientôt.